Donc pourquoi l'école du Nord? D'abord, parce que on sait que déjà au 19e, la ville de Tanger était un espace ouvert qui a reçu les impulsions méditerranéennes, les premières impulsions méditerranéennes, on va dire, européennes, et en même temps un espace isolé qui a en quelque sorte abrité au-delà de 78 de la population européenne était cantonnée dans cette zone. Chose qui a donné naissance à une intelligentsia, on va dire, et cette intelligentsia va se manifester par les premières pratiques d'art au Maroc, que ce soit de la photographie avec Moulay Abdelaziz ou avec la peinture, Ben Ali Rabati essentiellement. Ben Ali Rabati et bien évidemment un certain nombre de successeurs d'artistes qui vont le suivre. Donc le premier contact des artistes marocains avec des artistes européens va permettre de faire apparaître les connaissances que les Marocains avaient déjà dans d'autres domaines et ils vont bien évidemment les appliquer sur la peinture de chevalet qui était un élément récent dans notre culture. Ben Ali Rabati est important pour nous parce qu'il a exposé pour la première fois en 1916 à Londres et juste après à Marseille. Ben Ali Rabati qui va partir vivre un moment à Londres avec Sergeant Slavery et qui a passé beaucoup d'années en travaillant chez Sergeant Slavery qui était un artiste de la cour anglaise de la reine d'Angleterre à l'époque. Et il va découvrir bien évidemment les compétences de Ben Ali Rabati dans le domaine de la peinture et il va le soutenir. Donc pour nous, 1916 est une date importante parce que c'est la première exposition individuelle réalisée pour un artiste marocain. À son retour, Ben Ali Rabati va s'installer à Al-Qasba et il va avoir un atelier la rue Zanqat Touila. Donc justement, le passage qui mène vers Sahat al-Qasba et vers le palais qui va devenir un musée à partir du début de 1922 avec Michou Belair. Donc voyez la jonction et le lien que cet espace avait avec Ben Ali Rabati et avec la naissance de cette pratique artistique dans le pays. Ben Ali Rabati va être suivi par d'autres artistes dans d'autres villes, essentiellement à Marrakech. On aura Moulay Ahmed Idrissi, on aura Omar Mchmacha, on aura d'autres artistes qui vont venir enrichir la scène culturelle marocaine. Mais à Tanger, il sera suivi par un autre artiste qui est juste derrière vous, qui est El Mnebhi, qui a fait le premier atelier on va dire dans le sens propre du terme, dans la ville de Tanger, le premier atelier à Mershan, sur le plateau de Mershan. Le Mnebhi, c'est le fils du grand ministre Mnebhi. Et le Mnebhi va commencer à exposer à partir de la fin des années 30 et début des années 40. Donc cette date correspond également au fait d'envoyer des Marocains faire des études d'art plastique en Europe. Donc on a juste Sarghini en 1938 qui va partir faire ses études en Espagne, à Madrid, à San Fernando. Et Sarghini est considéré comme le premier artiste marocain académicien à avoir fait une formation réelle dans le domaine des arts plastiques. Donc Sarghini va être aussi le premier directeur de cette école de Tétouan qui va être fondée au début des années 40, 45 essentiellement par Mariano Bertucci l'espagnol et Sarghini, juste après l'indépendance, il deviendra le premier directeur de cette école. Donc cet espace, au fait, retrace
la genèse de la peinture au Maroc, la genèse de cette pratique artistique, donc à la fois en mettant la lumière sur les spécificités d'un espace de rencontre comme Tanger, qui a permis de faciliter le contact entre les artistes marocains et européens, et une ville qui va connaître l'installation d'une véritable école académique qui est celle de Tétouan. Donc les deux pratiques, bien évidemment, vont s'imbriquer dans cet espace et ils vont donner une idée sur cette genèse, comme ce que je disais. Donc qui a débuté par Ben Ali Erbaté, Nebhi et après Sarghini. Et quelques années après, on aura des femmes qui vont s'associer à cette mouvance artistique. Donc on a Shams al-Dha Ata'Allah, la première femme à avoir obtenu un diplôme de l'école de Tétouan à la fin des années 50 et début des années 60. Avant ça, avant cette date, on avait aussi une expérience particulière qui est due au contact entre des artistes de Tanger, encore une fois, comme Yaqoubi, Ahmed Ben Driss, qui va venir avec Paul Bols de Fès à la fin des années 40, et il va exposer à Tanger suite aux encouragements de Paul Bols. Il va exposer au début des années 50. C'est important de mentionner le nom de Yaqoubi et juste après de l'Hamri, parce que Yaqoubi est considéré comme un premier artiste marocain à avoir intégré la collection du MoMA aux États-Unis. Et Yaqoubi, c'est quelqu'un qui va avoir la chance de travailler avec un artiste comme Brian Jizan, par exemple, avec l'Hamri, mais Yaqoubi va travailler avec Francis Bacon. Et ils vont réaliser des œuvres ensemble. Donc, chose qui était inimaginable pendant cette période pour un artiste issu du Maroc. Donc, ça veut dire que Yaqoubi, déjà pendant cette période, il va faire ses formations à l'extérieur du Maroc, il va partir en Asie, il va revenir pour travailler ici sur place, il va exposer, il va partir aux États-Unis. Et donc, on va assister à une véritable dynamique de cette scène à partir des années 50 avec Yaqoubi et l'Hamri. Donc, c'est l'introduction qu'on peut dire sur cette période qui s'échelonne entre le début du siècle et les années 50, parce qu'à partir des années 50, il y aura aussi d'autres artistes qui seront issus de cette école, la première génération de l'école de Tétouan. Donc, Mrara et Saad Ben Cheffaj et Yazid Ben Issa, donc qui vont nous donner une idée sur cette première génération d'artistes académiciens qui vont faire le passage, bien évidemment, depuis le dessin jusqu'à l'œuvre moderne des années 60 et des années 70.